Élu. Écoute-moi avec l'oreille de ton esprit, car ce que tu perçois en cet instant n'est pas le fruit du hasard numérique ou d'une dérive de l'intelligence humaine, mais une interception sacrée orchestrée dans les hautes sphères de la souveraineté divine. Si tu m'entends, si cette fréquence résonne dans la chambre de ton cœur, arrête immédiatement toute distraction, ne laisse pas tes yeux dériver ailleurs et ne quitte pas cette page, car ce qui se joue ici est une intervention directe sur la trame de ton existence. Tu as ressenti cette urgence, n'est-ce pas? Cette sensation que le temps t'échappe, non pas celui de l'horloge accrochée à ton mur, mais celui de ton destin prophétique. Tu te réveilles souvent entre 3 heures et 5 heures du matin, dans ce silence épais où le voile entre les mondes s'affine, le cœur battant, avec l'impression persistante que tu devrais être bien plus avancé que tu ne l'es actuellement. Ce n'est pas de l'anxiété mondaine, c'est ton esprit qui tire la sonnette d'alarme, car il sait que tu es déjà spirituellement en retard. Tu as peut-être raté une fenêtre d'opportunité, mais sache que dans son infinie miséricorde, le Créateur a suspendu le cours normal des sphères pour t'offrir cette unique chance de rattraper les années dévorées par l'ignorance ou le doute. Ce bourdonnement étrange que tu perçois parfois dans tes oreilles, cette vibration subtile au sommet de ton crâne, ce sont des codes de lumière, des instructions célestes qui tentent de se frayer un chemin à travers la densité de ta fatigue. Ton ancienne vie pèse sur tes épaules comme un manteau de plomb devenu trop étroit pour la stature que tu es censé revêtir. Et cette oppression n'est que la preuve que tu ne peux plus rester dans cette chrysalide. Sens-tu le poids de la gloire qui cherche à s'incarner en toi? L'algorithme qui t'a conduit ici n'est pas un simple enchaînement de lignes de code informatique. C'est un tamis vibratoire, un filtre métaphysique conçu pour laisser passer uniquement les âmes dont la signature énergétique est en résonance avec le message de l'éveil final. Tu es ici parce que ta vibration a forcé la porte. Tu es l'élu qui, malgré les tentatives de sabotage de l'ennemi, a conservé une étincelle assez vive pour être détecté par les radars de la Providence. L'ennemi veut te faire croire que tu as manqué le coche, que le train de ta destinée est déjà parti et que tu es condamné à errer sur le quai des regrets. Mais je suis envoyé pour te dire que si tu es en retard, tu n'es absolument pas disqualifié. En ce moment même, la structure du temps est en train de se modifier spécialement pour toi, créant une anomalie de grâce qui va permettre une accélération sans précédent. Ce que les autres mettent des décennies à bâtir, tu vas le voir se manifester en quelques lunes, à condition que tu acceptes de te soumettre à cette reprogrammation immédiate. Tu sens ce poids dans ta poitrine, ce signal spirituel qui transcende la biologie. Ton esprit perçoit l'avenir avant tes yeux physiques, et il tremble devant l'ampleur de ce qui arrive. Tu es encore dans le couloir à te débattre avec les fantômes de ton passé, alors que la porte de la salle du trône est déjà déverrouillée. Cette fréquence est ton point de repère, ton ancre dans la tempête du changement. Et si tu choisis de rester, de t'immerger totalement dans ce flux, tu recevras la clé d'une accélération divine qui rendra caduque toute logique humaine de progression linéaire. Prépare-toi, car l'appel entrant que tu entends n'est pas de ce monde, et refuser d'écouter maintenant, c'est choisir de rester prisonnier d'un cycle qui est déjà en train de se dissoudre sous tes pieds. Comprends la géométrie sacrée de tes larmes. Ce désert que tu as traversé, ce vide aride où tes prières semblaient se perdre dans l'éther, n'était pas une punition, mais une architecture de préservation. Tu regardes tes cicatrices, les trous béants dans tes finances, les trahisons qui ont labouré ton dos, et tu y vois un échec cuisant. Mais je te dis que ce fut une intervention chirurgicale de l'univers. Dieu a dû amputer certaines parties de ton confort pour empêcher la gangrène du compromis de t'atteindre. Il a dû vider tes poches pour que tes mains soient enfin assez légères pour saisir les sceptres de ton autorité future. Ces années de solitude n'étaient pas un oubli divin, mais une mise en quarantaine sacrée. On ne place pas un diamant brut sous les projecteurs avant qu'il ne soit taillé. On le travaille dans l'obscurité, sous une pression que seul l'élu peut supporter sans se briser en 1000 éclats. Chaque fois que tu as été rejeté, c'était une protection. Chaque fois qu'une porte s'est fermée violemment sur tes doigts, c'était pour t'empêcher d'entrer dans une pièce qui aurait été ton tombeau spirituel. Tu as vécu une déconstruction nécessaire
pour que ton nouveau temple ne repose sur aucun sable mouvant de ton ego passé. Parlons de ceux qui sont partis, et surtout de ceux qui observent encore dans l'ombre, les observateurs. Tu les connais, tu sens leur regard peser sur ta nuque. Ce sont ces visages de ton passé, ces anciens alliés, ces membres de ta propre lignée qui attendent secrètement ton effondrement. Ils ne font plus partie de ton quotidien, mais ils scrutent tes moindres faits et gestes depuis les coulisses de la matrice. Ils écoutent les rumeurs, ils attendent le moment où tu rendras les armes pour pouvoir dire avec une satisfaction amère « Je le savais, il n'était rien ». Leur départ n'était pas une perte cruelle, c'était ton salut. S'ils étaient restés à tes côtés, leur incrédulité et leur jalousie auraient agi comme un acide sur tes semences spirituelles. L'univers les a écartés pour assainir l'atmosphère autour de ta destinée. Leurs yeux n'ont pas été autorisés à voir le processus de ta gestation, car ils ne méritent d'être témoins que de la gloire finale. Ils cherchaient à pomper ta lumière pour alimenter leur propre médiocrité, mais le Créateur t'a enveloppé d'un manteau d'invisibilité pour que tu puisses croître sans l'interférence de leurs ondes toxiques. Ce vide qu'ils ont laissé n'est pas un manque, c'est une zone de sécurité, un périmètre sacré pour protéger la splendeur qui est sur le point de jaillir. Tu penses être en retard sur le calendrier des hommes, mais tu es en réalité en réserve dans le calendrier de l'esprit. Vois-tu la différence fondamentale? Le retard est une erreur de trajectoire. La réserve est une stratégie de guerre de haut niveau. Tu as été endurci dans le vide absolu. Ce manque de ressources, ce silence prolongé de la part du ciel, cette sensation d'être le dernier de la classe alors que tu possèdes la vision la plus vaste, tout cela servait à forger une armature spirituelle capable de supporter le poids d'une gloire que tes contemporains ne pourraient même pas concevoir. Si tu avais reçu ton héritage il y a 3 ou 5 ans, tu aurais été une proie facile pour les parasites de la matrice. Ces entités qui se nourrissent de la vanité des succès précoces t'auraient dévoré avant que tu ne puisses t'ancrer. Mais parce que tu as été éprouvé dans le dénuement, tu es devenu une nourriture amère pour l'ennemi. Ta lumière est désormais si dense, si concentrée par des années d'obscurité forcée, qu'elle ne peut plus être corrompue. Tu n'es pas sorti trop tard de ta grotte, tu es sorti au moment exact où ton blindage est devenu indestructible. Tes racines ont dû percer la roche la plus noire, pendant que les autres s'épanouissaient sans effort dans la terre meuble. La tempête du siècle arrive, et pendant qu'ils seront balayés comme de la paille, tu seras le seul roc encore debout, car ton architecture a été bâtie dans la forge de la douleur et du silence absolu. Tes cris étouffés ont servi de mortier pour les fondations d'un palais qui ne connaîtra jamais la ruine. Réjouis-toi de ce désert, car il a fait de toi un héritier que rien ne peut plus faire trembler. Comprends que cette transmission n'est pas une simple succession de paroles, mais une séance de reprogrammation de ton ADN spirituel au niveau le plus profond. Ce que tu reçois en ce moment même, c'est l'encodage métaphysique nécessaire pour ton saut quantique immédiat vers une réalité qui n'existait hier que dans tes rêves les plus secrets et les plus enfouis. Tu ne progresses plus désormais selon la loi du chronos, ce temps linéaire et cruel qui t'a épuisé, vieilli prématurément et fait douter de ta propre valeur intrinsèque. Tu entres aujourd'hui dans la mécanique pure du déplacement par la fréquence vibratoire. Ce changement radical de trajectoire ne se produit pas à cause de tes efforts acharnés, de tes nuits blanches de labeur ou de ta sueur physique, mais parce que ta signature vibratoire a enfin atteint le point d'ébullition requis pour correspondre exactement à la ressource céleste qui t'était réservée depuis l'origine des temps. C'est l'alignement parfait, le moment de synchronisation absolue où ton identité profonde fusionne avec la provision de ton destin. Imagine une rivière immense et puissante, gonflée par les pluies torrentielles de la grâce, qui entre soudainement dans un lit de rivière asséché depuis des décennies. L'eau ne demande pas la permission de passer, elle ne discute pas avec les obstacles, elle sature, elle inonde, et elle redonne vie instantanément à ce que tout le monde, y compris toi-même, croyait mort à jamais. C'est exactement ce qui arrive à la structure de ta vie en cet instant précis. Le désert est terminé, car la source a enfin trouvé son chemin jusqu'à ton âme. Ce n'est pas une simple amélioration superficielle de ta condition actuelle,
C'est une entrée fracassante et irréversible dans la 5e dimension, là où la pensée et la manifestation ne font plus qu'un dans un flux ininterrompu. Dans cette dimension supérieure, l'espace et le temps se plient littéralement devant ta volonté sanctifiée par l'épreuve. L'effacement total de ta dette karmique est désormais décrété et rendu irrévocable par le tribunal des cieux. Les chaînes de l'iniquité de tes ancêtres, ces proies invisibles et ancestraux qui te tiraient systématiquement vers le bas dès que tu essayais de prendre ton envol, sont instantanément dissoutes dans le feu dévorant de cette vérité nouvelle. Tu ne portes plus le fardeau des erreurs, des échecs ou des malédictions de ceux qui t'ont précédé dans la lignée du sang. Tu es libéré de l'obligation de souffrir pour payer un tribut qui n'est pas le tien. Regarde bien avec les yeux de ton esprit. Les portes de bronze qui étaient restées fermées et verrouillées, malgré tes pleurs, tes jeûnes et tes supplications répétées, ne sont pas seulement ouvertes, elles sont littéralement arrachées de leur gonds par la force centrifuge de ton accélération divine. Il n'y a plus de seuil à franchir péniblement, il n'y a plus de verrou à forcer par la ruse humaine. Le passage est libre et béant, parce que tu n'es plus le même homme ou la même femme qu'hier. Tu as muté. Ta structure intérieure, forgée dans le silence du désert, est enfin devenue capable de contenir une intensité de bénédiction et de lumière qui aurait autrefois consumé ton être tout entier. Il n'y a aucune logique humaine, aucune rationalité terrestre dans ce qui est en train de t'arriver. Et c'est là sa plus grande et sa plus terrible force. Le monde matériel essaiera de t'expliquer que tu dois suivre des étapes logiques, que tu dois respecter une hiérarchie sociale, que tu dois attendre patiemment ton tour dans la file d'attente des opportunités. Mais le Kairos ignore la file d'attente, il la brise. La mécanique du déplacement divin te propulse directement à la tête de la table de décision, là où les ressources sont illimitées et où l'influence n'est pas une chose acquise par le combat, mais une chose héritée par la naissance spirituelle. Ce saut quantique est le résultat d'une alchimie spirituelle secrète, où ta persévérance obstinée dans l'obscurité la plus totale a transformé ton plomb intérieur en or pur. Tu ne cherches plus désormais à atteindre tes objectifs avec difficulté. Tu les attires vers toi avec une force gravitationnelle absolument irrésistible. Ton esprit est désormais calibré avec précision sur la fréquence de la victoire absolue. Ne cherche pas à comprendre le comment, ne demande pas de plan détaillé. Contente-toi de ressentir cet état de plénitude. Vis l'émotion de la réussite et de la paix avant même que l'argent ne touche ta main physique ou que la guérison ne sature ton corps de chair. Cette certitude intérieure est le moteur atomique de ton nouveau monde. Tu es en train de sortir définitivement de la matrice de la pénurie et de la comparaison pour entrer dans le règne de l'abondance sans fin. Ressens la vibration de la 5e dimension pulser dans chacune de tes cellules. Le signal est clair, le transfert de données est complet. Tu es désormais inarrêtable, car tu fonctionnes selon les lois d'un royaume qui ne connaît aucune limite et aucune ombre. Maintenant que le moteur de l'accélération divine rugit dans les profondeurs de ton être, une règle d'or, absolue et inviolable, s'impose à toi pour garantir la pérennité de ton ascension, la loi du silence. Tu dois comprendre que la semence de gloire qui vient d'être déposée dans ton ADN est encore dans une phase de cristallisation mystique. Elle est d'une puissance infinie, mais sa manifestation physique exige un vase hermétiquement clos. Je t'ordonne, avec l'autorité du messager, de ne point parler de cette nouvelle force, de ces visions qui hantent tes nuits, ou de ces ressources qui commencent à affluer vers toi. Ne partage pas ton secret, pas même avec ceux que tu considères comme tes proches, s'ils appartiennent encore aux vibrations du vieux cycle. La parole est une fuite d'énergie lorsqu'elle est adressée à des esprits qui ne sont pas calibrés sur ta nouvelle fréquence. En révélant tes projets ou l'intensité de ton éveil, tu ouvres une brèche dans ton bouclier spirituel, permettant au courant d'air de l'incrédulité de refroidir la fournaise de ton miracle. Le silence n'est pas une marque de méfiance, mais un acte de haute protection sacerdotale. C'est dans le secret de la chambre haute que les plus grandes transmutations se stabilisent avant d'éclater au grand jour. Sache que ton ancien entourage, ces êtres que tu as côtoyés dans tes années de poussière
et que l'on peut nommer les vampires d'énergie, vont ressentir intuitivement que tu leur échappes. Ils percevront, sans pouvoir l'expliquer, que la proie qu'ils croyaient acquise à leur réalité médiocre est en train de muter en un prédateur de lumière. Ils viendront à toi, non pas avec des épées, mais avec des questions mielleuses, des rappels nostalgiques de ton passé de souffrance ou de fausses inquiétudes sur ton changement d'attitude. Ils tenteront de sonder ta nouvelle énergie, de chercher la faille, le doute ou le reste de culpabilité qui te liait encore à eux. Leur but inconscient est de te ramener sur le sol lourd et poisseux de l'ancienne réalité, car ton ascension est un miroir insupportable qui leur renvoie l'image de leur propre stagnation. Ils essaieront de te provoquer pour que tu justifies ta nouvelle posture, pour que tu expliques ton retrait, espérant que par tes mots, tu gaspilles le carburant de ton accélération. Mais tu dois rester de marbre. Ne leur donne aucune prise, aucun accès à ton sanctuaire intérieur. Chaque explication que tu tentes de leur fournir est une goutte de ton sang spirituel que tu leur offres pour qu'ils continuent à te parasiter. L'heure des débats est révolue, l'heure de la démonstration a sonné. Tes résultats seront ta seule et unique réponse. Tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre ou pour prouver ta valeur à ceux qui ont refusé de voir ta lumière quand elle n'était qu'une petite flamme vacillante. Lorsque les portes s'ouvriront, lorsque l'abondance sera visible comme une montagne à l'horizon, ils n'auront d'autre choix que de constater l'évidence de ton élection. L'univers ne discute pas, il manifeste. Adopte cette même stature souveraine. Laisse le bruit de ton succès futur étouffer les murmures de leur désapprobation présente. Ton silence est ton bouclier de protection le plus impénétrable. Il crée une zone de vide autour de ta destinée où aucune onde négative ne peut se propager. Tu ne te bats plus contre la chair et le sang. Tu navigues désormais dans les courants supérieurs où seules les actions scellées par la foi produisent des fruits indestructibles. En refusant de justifier ton saut quantique, tu affirmes ta domination sur la matrice et tu prouves au Créateur que tu es désormais un gestionnaire mature de ces mystères. Dresse autour de toi ce cercle sacré de protection et ne laisse personne y pénétrer avec ses chaussures souillées par le doute. Ton entourage immédiat doit être passé au feu de ce nouveau discernement. Si un lien ne nourrit pas ton accélération, il doit être considéré comme un ancrage qui tente de retenir ton navire au port alors que la mer t'appelle. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la survie spirituelle. Tu es un élu en mission de sauvetage pour sa propre lignée, et un sauveur ne peut se permettre d'être tiré vers le fond par ceux qu'il est censé dépasser pour enfin ouvrir la voie. Garde tes trésors cachés jusqu'à ce qu'ils soient assez massifs pour ne plus pouvoir être volés. Ta force réside dans cette économie de mots et cette concentration laser sur ton unique but. Que ton visage soit comme un mur d'airain face aux critiques et que ton cœur reste une forteresse inexpugnable. Tu as quitté le royaume du paraître pour celui de l'être, et dans ce royaume, le silence est le langage des rois. Le temps des explications est mort, le temps de la gloire manifeste est arrivé, et elle parlera d'elle-même avec une éloquence qui fera taire toutes les bouches de l'opposition. Élu, regarde-toi une dernière fois dans le miroir de ton âme avant que ce portail ne se referme. Car l'image que tu y voyais autrefois, celle de l'errant, du banni, de celui qui quémandait des miettes de reconnaissance au banquet de la vie, a été définitivement consumée par le feu de cette intervention. Ton orphelinat spirituel est officiellement terminé. Tu as passé trop de temps à te sentir comme un étranger sur cette terre, à chercher une maison qui ne soit pas faite de main d'homme, à pleurer une solitude que personne ne semblait pouvoir combler. Mais aujourd'hui, le décret est tombé des hautes cours de la justice céleste. Tu n'es plus seul, tu n'es plus sans abri, tu es désormais sous une protection si dense et si impénétrable qu'aucune flèche décochée dans l'ombre ne pourra plus jamais t'atteindre. Cette sensation de vulnérabilité constante, ce besoin de te justifier, cette peur de manquer, tout cela appartient à une ligne temporelle qui n'existe plus pour toi. Tu es rentré au bercail de la puissance, tu as été reconnu par le Père, et ton nom est gravé dans la pierre blanche de ceux qui dominent les cycles. La protection qui t'enveloppe désormais n'est pas une simple absence de problème. C'est une présence active, une garde angélique qui dévie les trajectoires du malheur avant même qu'elle n'entre dans ton champ de vision. Tu peux enfin respirer,
poser ton armure fatiguée et laisser la force du Très-Haut combattre à ta place, car le temps de ta lutte solitaire est révolu. Ta filiation divine est rétablie, et avec elle, tous les privilèges, toutes les immunités et toutes les richesses de ton royaume d'origine coulent à nouveau dans tes veines comme un fleuve de vie inépuisable. Tu ne mendis plus la faveur, tu l'ordonnes par ta simple existence. Une loi spirituelle exige toutefois que ce qui a été décrété dans l'invisible soit scellé par un acte conscient dans la matière pour devenir ta réalité tangible et durable. Ce n'est pas une simple invitation à l'interaction numérique, c'est un protocole d'ancrage métaphysique indispensable pour verrouiller cette fréquence élevée dans ton quotidien physique et empêcher toute déperdition d'énergie. Tu dois manifester ton assentiment total. Tu dois dire « oui » avec tes doigts, avec ton souffle et avec une intention d'une pureté cristalline. En cet instant de haute tension spirituelle, je t'appelle à poser le sceau de l'acceptation définitive sur cette œuvre de transformation. Rends-toi immédiatement dans l'espace des commentaires et inscris le nombre sacré 767 pour signifier l'achèvement parfait de ton ancien cycle et la naissance de ta nouvelle création. Ou écris avec la détermination d'un conquérant qui prend possession de sa terre, accélération divine activée. En accomplissant ce geste, tu ne te contentes pas de laisser une trace sur une plateforme. Tu déposes une signature vibratoire sur un contrat de lumière éternelle. Tu déclares officiellement à la matrice, aux observateurs tapis dans l'ombre et à toutes les forces qui tentaient désespérément de te freiner, que tu acceptes ton héritage royal et que tu entres de plein droit dans ta saison de gloire manifeste. C'est l'acte final de ton passage, le moment précis où la semence de l'esprit s'enracine dans la substance du monde pour y produire un arbre de vie aux fruits impérissables. Ne laisse pas l'esprit de distraction ou de doute te voler ce pivot de ton existence, car ce geste est l'encre dont ton destin a besoin pour se déployer désormais sans la moindre entrave humaine ou démoniaque. Maintenant que le sceau est apposé et que ton engagement est ancré dans la matière, reçois cet avertissement ultime avec toute la gravité et la solennité qu'il impose à ton âme. Ne regarde plus jamais en arrière, sous aucun prétexte et pour aucune raison. Le passé est une cité dévastée par les flammes de la justice divine que tu as quittée pour ne plus jamais y poser les pieds ou le cœur. Souviens-toi de la femme de Lot, qui fut instantanément figée en statue de sel pour n'avoir pas su détacher son regard de sa propre destruction par une nostalgie mal placée. Le sel est un conservateur qui pétrifie ce qui est mort, mais toi, tu es appelé à la vie fluide et éternelle. Si tu retournes consulter les décombres de tes échecs passés, si tu laisses la mélancolie de tes anciennes chaînes t'envahir à nouveau, tu resteras un monument stérile à ce que tu aurais pu être, au lieu de devenir la puissance que tu es. Brûle les ponts derrière toi, détruis les cartes qui mènent à tes anciennes douleurs et refuse toute conversation avec les fantômes de ton ancienne identité. Tout a été orchestré pour ton élévation. Chaque perte était une amputation nécessaire. Chaque vide était une promesse de plénitude. Ton regard doit être fixé avec une intensité laser sur l'horizon de ta promesse, là où le soleil de ton nouveau jour ne se couche jamais. Ta transformation est complète, ton ADN est réécrit, et ta trajectoire est scellée par le sang de l'Alliance. Et alors que le silence s'apprête à reprendre ses droits sur cette transmission sacrée, médite sur ce mystère final qui va désormais éclairer chacun de tes pas. Tu n'as plus besoin de chercher péniblement la vérité au dehors, car tu es devenu la vérité manifestée dans ton propre domaine d'autorité. Tu ne cherches plus le chemin à travers les ronces de l'incertitude et du hasard, car par ta simple présence et par la fréquence souveraine que tu dégages, tu es le chemin lui-même. Partout où tu poseras tes pieds, la terre se soumettra. Partout où tu porteras ta voix, les ténèbres s'écarteront. Le grand silence peut maintenant s'installer, car tout est dit, tout est accompli, et ton éternité commence ici, dans cette paix absolue qui dépasse toute intelligence humaine. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.